Bonjour à tous et bienvenue sur Tirelire Cassé, nouvelle vidéo aujourd'hui. Vous l'avez vu sur la miniature, le divorce n'est toujours pas prononcé. Alors je suis désolé pour l'éclairage, il est volontairement faible parce qu'en fait on va reparler de ça. Le Samsung Odyssey G9. Et oui, j'ai beaucoup de mal à le laisser partir, je veux vraiment être sûr de mon choix, vraiment être sûr de lui laisser toutes ses chances. Du coup, j'ai décidé de refaire une vidéo. Alors, je vais rééteindre la lumière, rebaisser la luminosité parce que je veux vous montrer en fait à quoi ressemble l'écran. Même si au niveau de la caméra, ça va pas vraiment rendre quelque chose, mais je veux que vous puissiez vous rendre compte de la différence entre le LG et le Samsung. Même si dans les faits, je vais pas rebrancher encore le LG. Là, je l'ai redémonté, il est posé à l'autre bout de l'appartement. Je veux vous montrer, de toute façon, le calibrage que j'ai réussi à obtenir sur le Samsung est très proche du calibrage du LG. Les défauts en plus, j'ai envie de dire. Mais je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble en sortie d'usine. Du coup, je vais rééteindre la lumière, je reviens. Voilà, me revoilà, la lumière est éteinte. Mais le but, c'est pas de me regarder moi, le but, c'est de voir ensemble l'écran. Donc là, je viens de faire un factory reset. Donc là, il est revenu à ses réglages de base. C'est comme ça qu'il est livré. Donc je le rappelle, c'est un Samsung Odyssey G9 Rev 2. C'est une version 2. Peut-être que les réglages d'origine des premières versions sont un petit peu différentes. Et si vous l'achetez aujourd'hui, voilà comment il va arriver. Alors, est-ce que le micro gêne? Non, vous perdez un petit peu d'image, mais c'est pas gênant. Donc, pour moi, l'image est excessivement sombre, surtout ici où c'est très lumineux dans l'environnement. Et à gauche, là, j'ai mis donc une page Excel pour se rendre compte du blanc. C'est comme ça, moi, que je me rends compte de la qualité des blancs sur un écran. Pour moi, le blanc doit être blanc et il doit être, voilà, vif. Ça doit vraiment... Hop! Je sais que vous aimez les effets spéciaux. Donc c'est moi, c'est le moi du futur. Hop, j'avance un peu mon micro, je me mets devant la lumière pour qu'on m'entende bien. Du coup, je suis en train de faire le montage de cette petite vidéo et je me rends compte qu'en fait, sur la vidéo, le blanc est blanc. Alors que, en fait, en vrai, non, le blanc n'était absolument pas blanc. Le blanc était vraiment jaune. Et c'est seulement après l'activation du mode donc Ultra Bright et l'activation de l'augmentation de la brightness à 100 que le blanc était devenu blanc. Malheureusement, voilà, sur la vidéo, le blanc est blanc, il ne devrait pas l'être. C'est ma caméra, voilà, qui est très bien réglée et qui fait bien son boulot et qui a une correction, une balance des blancs automatique qui fonctionne malheureusement très bien. Mais voilà, allez, c'était la petite interruption que je voulais vous faire. Je vous souhaite une bonne fin de vidéo et à plus tard. Ciao. Et là, clairement, on est plus vers des tons jaunâtres, il n'est pas blanc. Et franchement, l'image, pour moi, n'est vraiment pas belle, même le bleu n'est pas très bleu. Ça doit aller sur un calibrage cinéma vidéoprojecteur dans une pièce obscure, je peux le comprendre, mais en tant qu'utilisation moniteur d'ordinateur et spécialement pour jouer, je suis désolé, l'image n'est pas assez vibrante, et mon fond d'écran que je connais par cœur, franchement, là, c'est dégueulasse. Du coup, je vais vous montrer maintenant quand on passe dans les options au mode Ultra Bright, qui est pour moi le mode qui se rapproche le plus de ce que j'ai sur mon LG. Donc, quand j'allume mon LG, voilà à quoi ça ressemble. Voilà, j'espère qu'on voit la différence. Je repasse en mode custom. Ça, c'est la livrée normale donc du Samsung Odyssey G9. Et ça, c'est ce que vous avez sur le LG quand il vous est livré. Il arrive comme ça. Donc, j'espère qu'on se rend bien compte de la différence de brightness. Donc là, c'est le mode High Bright. Bon, qui met le brightness à 100. On peut le descendre à 75 sans problème. Là, ça arrache quand même un peu. Mais le problème, dès que j'active ce mode, vous allez entendre certainement, alors peut-être pas parce que j'utilise mon micro qui est unidirectionnel, mais on va commencer à entendre le petit bloc électrique de la caméra dont je vous ai parlé, de l'écran dont je vous ai parlé la dernière fois dans le live. Ça fait clic, clic, clic. Ça le faisait dès que j'ai branché l'écran tout à l'heure. On va voir si ça le refait. Alors là, ça n'a pas l'air de vouloir le faire, évidemment. Donc si en plus c'est aléatoire, franchement, c'est n'importe quoi. Mais voilà, au niveau des couleurs, voilà ce qu'on a à peu près sur le LG. Mais je le redis encore, la vibrance des couleurs n'a rien à voir avec celle du LG. Les couleurs sont infiniment plus belles sur LG. Sur le LG, on a l'impression vraiment de profondeur qu'on n'a pas là. On voit que c'est plat, entre guillemets. Et du coup, voilà, c'est ce qui me chagrine un petit peu sur cet écran. Voilà, c'est ce manque de profondeur des couleurs. Alors, j'ai relu encore une deuxième fois le test de Rating, donc rating en anglais, en comparaison donc, du LG 38GL et du Samsung.
Et effectivement, le LG a une meilleure note, notamment au niveau de la colorimétrie et surtout au niveau des gris. Alors moi, j'ai pas noté que les noirs étaient pas si noirs que ça. Je l'ai dit dans mon live. Franchement, ils sont pour moi assez équivalents à ceux du LG, donc là, pas de souci. Mais personnellement, je trouve ça un petit peu dommage. Alors, on va regarder du coup au niveau du panneau de configuration NVIDIA en quelle résolution je suis. Donc là, je suis en 120 Hz, 5120 par 1440. En sachant que maintenant, il me propose ici des résolutions qu'il ne me proposait pas avant. Est-ce que en 120 Hz, j'ai du 3440? Non, par contre, l'option en 120 Hz personnalisée donc réapparaît. En fait, c'est pour ça que j'ai rebranché l'écran. J'ai lu sur... Ah, ça y est, le clic revient. Voilà, j'ai pu enregistrer le petit clic que ça faisait. Ça le fait à peu près toutes les 20 secondes. Du coup, voilà, je l'ai enregistré. Normalement, vous aurez pu l'entendre. Mais voilà, du coup, j'ai vu sur Reddit qu'on pouvait avoir l'option de résolution personnalisée qui était activée si on restait en 120 Hz. Donc voilà, si jamais je veux voilà, activer une résolution, créer une résolution personnalisée, par exemple si je veux enregistrer mes lives de 3440 par 1440, je vais même essayer de le mettre en 240 Hz, tester, ne prend pas en charge, voilà. On va le laisser en 120 Hz, on va voir, test. A priori, il le prend, oui. Et du coup, j'ai pu rajouter maintenant une résolution personnalisée qui est ici, où je pourrais éventuellement basculer lorsque je veux enregistrer un live. Mais je suis bloqué en 120 Hz, ce qui est quand même regrettable, j'ai envie de vous dire, sur un écran de cette taille-là. C'est-à-dire qu'il m'en manque quand même un bout. Par contre, ça vous donne une idée de la taille de l'écran. Entre un écran donc 21 neuvième en 3440 par 1440 et cet écran donc 49 pouces 32 neuvième. Regardez ce qu'on a en plus à droite et à gauche. Donc je le répète, je le redis, hein, en termes d'immersion, il n'y a rien d'équivalent aujourd'hui sur le marché. Par contre, voilà, c'est la série des bugs qui s'ensuit. Donc le cliquetis continue, hein, même à cette résolution. Après, est-ce qu'on arrive à passer outre? Pas passer outre. J'ai vu des gens sur internet qui disent qu'au bout de quelques semaines, le cliquetis a disparu. Je vois pas pourquoi il disparaîtrait si c'est un délestage électrique. Mais voilà, et du coup, je le répète, ça c'est une colorimétrie qui, moi, me correspond à mes goûts. Et quand vous achetez l'écran, il est livré, hop, avec le mode custom. Donc il est livré comme ça. Alors ça peut correspondre à votre goût, hein. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent apprécier. Mais voilà, moi j'ai besoin d'un écran lumineux, surtout comme je l'avais dit dans mon live. Je fais 2 fenêtres, on est en Californie, il fait tout le temps beau et chaud, et du coup, j'ai besoin d'une sacrée luminosité. Au niveau des contrastes, je le laisse à 75%, j'avais déjà touché et c'était affreux. Sharpness, pareil, 60, j'avais touché, c'était affreux. Après, en termes de couleurs, donc on peut changer au niveau de la tonalité des couleurs chaud, moi ça ne me plaît pas. Pourquoi pas passer sur du Cool One, je trouve qu'il y a vraiment trop de bleu. Mais le mode normal, je trouve que il est pas mal. Je vais le passer ici en 240. Par contre, je veux voir maintenant, la résolution personnalisée a disparu. Du coup, à chaque fois que je mette la résolution personnalisée, il va falloir que je passe en 20 Hz. Du coup, voilà, écoutez, ce que je vais faire, c'est que je veux vraiment être sûr du choix. Voilà, on est reparti. Je suis désolé, l'image n'est pas la plus belle du monde. Là, je vous dis, j'enregistre dans des conditions particulières parce que je voulais vraiment que ce soit l'écran qui ressorte au niveau de ses couleurs et de sa luminosité sur la caméra. Et donc, j'ai pas voulu mettre d'éclairage artificiel. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer ma journée dessus. Je vais jouer, je vais tester des programmes, des résolutions personnalisées. Je vais essayer de vivre avec toute la journée. Ce qu'on fera, c'est que ce soir, je ferai donc la vidéo du coup de bilan. Et véritablement, je déciderai s'il reste sur le bureau ou si il mérite peut-être une semaine de plus ou s'il repart dans le carton. Je l'ai dit dans la vidéo, c'est un écran que j'ai tellement envie d'aimer que j'ai envie vraiment de lui laisser, mais c'est même pas de la chance là, c'est vraiment, j'ai été déçu, mais j'ai envie d'y croire. Du coup, je recommence. Je teste en plus sur ces drivers, donc 45709, voir ce que ça va donner. Je vais relancer un Battlefront 2 pour voir s'il l'accepte. Je vais relancer plusieurs jeux. Je vais tester bien sûr Forza Horizon, je vais retester Warzone, je vais tester Anthem et je vais en installer quelques-uns et voir comment l'écran réagit dans tous ces jeux. Et je vais installer aussi un vieux jeu, il faut que je trouve lequel, pour essayer de faire tourner l'écran au maximum, c'est-à-dire à 240 Hz, pour voir vraiment ce que ça donne. Et je vous ferai donc un dernier retour, je pense qu'il n'y en aura pas d'autre après, hein, promis. C'est une pièce de technologie qui est vraiment à part.
qui est buggée, qu'elle en peut plus, hein, évidemment. Je vais éteindre mon PC une fois, deux fois, trois fois, et je vais voir si l'écran redémarre. Je vais essayer plein de cas de figure de la vie réelle. Vous voyez là, l'écran, il n'y a plus de tic électrique. Pourquoi? Alors qu'il y a 2 minutes, il faisait encore des tics électriques toutes les 20 secondes. Donc je vais tester plein de choses, et il a toute la journée pour me convaincre, et vous aurez donc mon retour définitif cette fois-ci, promis. Je vous dis à très vite, je coupe la vidéo maintenant, et je la continuerai en fin de journée, certainement cette nuit, ou demain matin, pour vous dire exactement comment ça se passe de vivre une journée avec un Samsung Odyssey G9. Du coup, je continue cette vidéo de la dernière chance entre guillemets pour le Samsung. Et franchement, il n'y met pas du sien. Du coup, je vous explique un peu ce qui se passe. Il s'est passé quelques minutes après l'enregistrement de la première partie. Et en fait, le panneau de configuration NVIDIA, donc quand on fait clic droit, panneau de configuration NVIDIA ne fonctionnant pas, il se passe rien du tout. Donc j'ai voulu redémarrer l'ordinateur. Donc j'ai redémarré mon PC. Hein, vous voyez, le PC est allumé. Le clavier Stream Deck est allumé. Mais l'écran est éteint. Donc ce que je vais faire, c'est que j'éteins l'écran. Là, l'écran est éteint, vous voyez, la petite LED bleue arrête de clignoter. Ah, il s'est rallumé tout seul, c'est formidable. Donc, power off. Et on va le rallumer. S'il veut bien se rallumer. Et j'ai pas d'image. C'est ce que je dis dans la vidéo. Donc là, il va falloir que je passe sous le bureau et que je débranche l'écran et que je le rebranche. Est-ce que vous croyez vraiment que c'est ce qu'on attend d'un écran à 1500 €? Donc là, je vais passer sous le bureau, je vais débrancher le Samsung et je vais le rebrancher. Voilà, j'ai débranché l'écran, je l'ai rebranché. Maintenant, on va voir si on a une image. Hein. Rien du tout. Voilà. Il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'a dit que il avait mis 1 heure pour réussir à allumer son écran. Vous voyez, je suis en phase, je suis en pleine phase en train de faire la même chose, je pense. Mon écran ne veut pas s'allumer. Là, j'ai le petit point bleu qui clignote. On est ravis. On est ravis que le point bleu clignote, mais on serait encore plus ravis si l'écran voulait bien s'allumer. Voilà. Moi, il veut pas. Je vais changer de prise DisplayPort sur la carte graphique. Bon, il se passe rien. Hein. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais éteindre le PC. Heureusement, sur mon Stream Deck, j'avais prévu un bouton pour éteindre le PC. Donc, je vais essayer d'éteindre le PC. Comment voulez-vous que je recommande cet écran à quelqu'un? Je ne peux même pas éteindre mon PC. Je sais même pas s'il est allumé, s'il fonctionne. Là, il tourne. Alors là, j'ai quelque chose d'extraordinaire qui vient de se passer. Sur ma carte mère, regardez. J'ai un message d'erreur qui est marqué Load VGA BIOS. Et qu'est-ce que cet écran est en train de faire? Non, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire, l'écran? Là, je viens de faire un hard reset de mon PC. Hein. De toute façon, il n'y a pas le choix. Voilà, là, il redémarre. Non, mais c'est quoi ce délire? Moi, il faut qu'on m'explique. Hein. Et vous voyez, je suis repassé en 6 bits. Pourquoi? On n'en sait rien. Bougez pas. J'ai mis le petit micro-cravate comme ça. J'ai pas besoin de mon micro pour faire la vidéo. Moi, je le comprends pas. Écoutez, vous voyez, je vous le filme en live. Vous savez quoi? On va faire un truc tout bête en live. Je vais juste redémarrer mon PC. Redémarrer. Redémarrer son PC, c'est une tâche tout à fait classique et courante. Ça ne devrait pas nécessiter de prendre des précautions particulières. Je pense que vous pouvez être d'accord avec moi. Voilà, j'ai un code erreur du coup sur ma carte mère. Hop, VGA, je vous remontre, que je n'ai jamais eu, jamais avant, et je n'ai jamais eu avec mon LG, vous voyez. VGA Load BIOS. Alors là, donc si je redémarre mon PC, l'écran ne se rallume pas, et je suis obligé de faire un hard reset du PC, donc bim, j'appuie sur le bouton d'alimentation, et je rallume l'ordinateur. C'est tout à fait formidable. Tout à fait formidable. Et non, ça ne vient pas de mon ordinateur. Je n'ai absolument jamais eu ce genre de souci avec mon LG. Donc là, mon PC est allumé. Ah si, ça y est, il s'allume. Moi, je comprends pas. Et là, je suis en train de regarder sur un site. Et effectivement, un truc je remarque pas aussi, c'est qu'en fait, votre Samsung CD9 ne fait pas apparaître votre BIOS. Le BIOS n'apparaît pas quand vous démarrez. Ouais, donc la solution, donc c'est bon, c'est le dernier firmware avancé. Il faut passer l'écran en 60 Hz et désactiver l'Adaptive Sync. C'est-à-dire que si tu n'es pas en 60 Hz, tu ne vois pas ton BIOS. Mais c'est incroyable, Ah, je suis pas le seul, voilà. Quelqu'un qui a une X570 Aorus Pro et son Samsung G9 fait afficher le défaut de VGA sur sa carte mère. Même chose, il y a 4 jours, il y a 3 jours. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui est lié
à cette trêve 2 de l'écran, 5 octobre, 24 octobre, des gens qui ont exactement le même problème que moi. Donc écoutez, a priori, hop, je retourne la caméra vers moi, a priori si on passe l'écran en 120 Hz dans l'OSD direct, on va redémarrer l'écran, le PC. On va voir, mais effectivement le BIOS ne s'affiche pas. Dites-moi ceux qui ont un Odyssey G9 dans les commentaires, est-ce que vous avez le BIOS au démarrage de votre PC? Alors si vous avez une 3080, vous êtes bloqué en 120 Hz, vous n'avez pas le bug. Le bug évidemment, si le bug ne concerne que l'allumage en 240 Hz. Mais c'est ballot, un écran 240 Hz qui est bloqué à 120 Hz. Mon LG il fonctionne très bien en 175. Bon bah l'écran déjà, enfin le PC redémarre si je reste en 120 Hz. Je suis désolé pour le côté un peu amateur là, de la vidéo. Mais voilà, je vous filme ça en live pendant que je fais mes tests. Alors, il y a un mec qui aurait trouvé une solution. C'est une blague. Il y a un mec qui a trouvé une solution, a priori. Hop, il faut appuyer, il faut... Non mais sérieux les mecs. Il faut que j'appuie sur le bouton du moniteur pendant qu'il redémarre. Il faut afficher l'OSD pendant que le moniteur redémarre. Hop, afficher l'OSD. Je vois pas ce que ça peut faire d'avoir l'OSD d'afficher, mais on va tenter, hein. De toute façon on est là pour tout tester. Par contre, pourquoi est-ce que mon PC met si longtemps à redémarrer alors qu'il redémarre instantanément normalement? Oula, reste allumé, voir si ça fonctionne. L'astuce que j'ai trouvée. Est-ce que ça marche? Est-ce que le PC va redémarrer ou pas? Ah, ça marche. C'est quoi cette blague? Bon ben voilà les amis, on a trouvé le moyen de corriger le bug pour redémarrer son PC en 240 Hz. Il suffit d'avoir le menu qui est affiché à l'écran. Si vous avez le menu de l'OSD qui est affiché, votre PC redémarre. Ah, c'est magnifique. Ah, c'est splendide. L'hallucination totale. Bah, écoute, ça fonctionne. Si jamais j'appuie donc sur le bouton pour afficher l'OSD, donc j'ai le menu de l'écran en hardware, quand le PC redémarre, j'ai bien l'affichage du BIOS et le PC redémarre. Mais comment c'est possible? Mais c'est quoi l'interaction du truc là? Moi je ne suis pas, je ne comprends pas, là, je suis dépassé. Big up à celui qui a trouvé la solution donc sur internet. Il s'appelle Vuteran. Il y a 3 jours, il a trouvé la solution. Bravo à lui. Vraiment, bravo à lui. Est-ce que je peux lui envoyer un petit message? Voilà, lui, c'est mon héros. C'est mon héros. Je lui ai mis un petit message sur Reddit pour le remercier. Et maintenant, je sais quand je redémarre mon PC ou que je l'allume, il faut que j'allume le menu de l'écran. Bon, déjà, il n'y a plus de ghosting. Depuis le dernier firmware, il n'y a plus de ghosting. Ça, c'est bien. Parce que, alors, au premier démarrage de l'écran, dans ce jeu, le ghosting était, absolument ignoble. Et en fait, le ghosting, je monte sur la caméra, je suis désolé, hein, toi tu vois pas ce que je suis en train de faire. En fait, le haut des arbres, à la cime des arbres, en fait, on voyait une espèce d'effet flou, bizarre qui était autour, c'était ignoble. Là, le ghosting est parti. Bah écoute, c'est génial. Là, c'est génial, il n'y a rien d'autre à dire. Tu t'éclates. Et c'est ça qui est dramatique et qui fait que j'ai reposé l'écran. C'est que j'ai envie de me dire... peut-être que les défauts vont être corrigés soit par un driver, soit par un firmware. Mais on en est au 6e firmware. Et pour l'instant, les défauts sont pas corrigés, quoi. Et j'ai pas de souris. La souris marche pas. J'ai pas de souris dans le jeu. Alors vu que j'ai branché la manette, on va lancer une partie à la manette. Solo, action instantanée, jouer. Voilà, ça fonctionne. Alors que tout à l'heure, le jeu a planté. Là, j'ai réussi à le lancer. Et la manette fonctionne alors qu'elle fonctionnait pas dans le menu. Bon, j'ai désactivé le HDR aussi, c'est peut-être pour ça. Après, pareil, là, l'expérience, c'est génial. T'es dans le jeu, tout mon champ de vision est occupé. Et pareil, si tu te dis, t'es sûr que les bugs seront corrigés. Bon, tu fais l'effort d'attendre. Mais c'est même pas dit, en fait, c'est ça le problème. Waouh, je viens de me prendre un truc, une roquette ou je sais pas quoi, là, je vois plus rien. Est-ce qu'aujourd'hui cet écran vaut 1500 €? J'en suis pas convaincu. Là, j'ai pas de souris. Tu vois, je peux pas aller dans le menu, je vois pas ma souris. Et ça, c'est pas un bug du jeu, c'est un bug de l'écran, parce que quand je branche mon LG, ça marche. On sait qu'il y a un défaut de compatibilité entre les 3080 et 3090 et l'écran, pour que tu peux pas passer en 240 Hz. Bon, on le sait. Mais moi, j'ai une 2080, super. Aujourd'hui, il n'y a pas de défaut connu. Je peux toujours pas passer en 240 Hz, sinon je peux pas redémarrer mon ordinateur. C'est un truc de fou. C'est l'écran qui empêche de redémarrer le PC.
Non, l'immersion est là, mais est-ce qu'elle est meilleure que sur le LG? Je ne saurais pas forcément le dire, parce que le LG est quand même très très gros. Le dilemme, il est là. Est-ce que l'écran vaut les péripéties? Voilà, dans Warzone, j'ai pas de soucis, tout fonctionne. Par contre, là, quand je vois le 16 neuvième, là, sur mon écran, les vidéos, elles sont en 16 neuvième. Tu vois la différence de taille entre du 16 neuvième et le 49 pouces et même 21 neuvième, ça fait bizarre. Hein. La question, c'est est-ce que je prends plus de plaisir là sur cet écran que sur mon LG? Et c'est pas, je suis pas convaincu. Après, les couleurs, là, le profil que j'ai mis en ultra bright, franchement, c'est pas mal du tout. La courbure de l'écran est totalement incroyable. Hein. Techniquement parlant, c'est génial ce qu'ils ont fait. C'est l'électronique qui est à la ramasse. Je comprends quand il n'y a pas de point de comparatif que les gens me disaient non mais l'écran est magnifique, les couleurs sont belles. Oui, je comprends, mais quand tu as le LG posé à côté, c'est là où en fait le bas blesse, quoi. On va tester vraiment jusqu'au bout ce qu'il a dans le ventre. Et là, je pense que je le garde ou que je le garde pas, on pourra pas me dire que j'ai pas donné la chance ou autre. Bon, la bonne surprise, par contre, c'est que tous les jeux que je teste pour l'instant supportent bien la résolution. Ah, ça, c'est pas vilain. C'est pas vilain du tout. C'est sûr que l'immersion, dans un jeu comme ça... En tout cas, j'ai plus la sensation de vomissement que j'ai eu la première fois. Après, c'est sûr que tu joues sur un écran comme ça, un jeu dans l'espace, ça pète, hein. Je peux pas dire autrement, hein, que faire. Tu vois, ça me donne envie de me relancer dans le jeu. Alors que je l'ai trouvé chiant à mourir. Je me suis arrêté à la 4e mission, là. Mais avec cet écran, ça me donne envie de m'y remettre. Est-ce que c'est ça le côté magique du Samsung Odyssey? Et je trouve vraiment les noirs pas mauvais, hein. Sur la review de Ratings, comparé au LG, ils disent que les noirs sont dégueulasses, mais franchement, ils sont pas mauvais. Ils sont pas mauvais. Du coup, ouais, si je garde l'écran, c'est grâce à ça. C'est grâce à Satisfactory. Là, c'est purement et simplement incroyable l'expérience. Bon, le fait juste que le G-Sync s'active qu'à partir de 60 Hz, c'est un peu emmerdant parce que j'ai un peu du mal à les atteindre, les 60 Hz. Mais alors, oh mon dieu, là je redécouvre mon usine, quoi. Je redécouvre le jeu, purement et simplement. C'est juste les FPS où il va falloir une carte graphique un peu plus beefy, un peu plus musclée. Mais ce que permet d'afficher la résolution de 49 pouces, là je suis dedans. Je n'ai jamais vécu Satisfactory et je dois avoir à peu près 600 heures ou 800 heures de jeu dessus. J'ai jamais rien vécu comme ça. Je suis juste bluffé. Et si je garde l'écran, c'est grâce à Satisfactory. Vraiment. Parce que là, ce que je suis en train de voir, c'est vraiment une expérience. J'ai l'impression d'avoir un casque de réalité virtuelle sur la tête et de visiter mon usine. Là, c'est vraiment bluffant. Je suis vraiment... Waouh. Waouh. C'est juste le framerate qui suit pas. Et ça, c'est pas à la faute de l'écran. Juste, c'est dommage que le G-Sync descende pas à 30 Hz. 60, c'est vraiment haut quand même pour un écran comme ça. Ils auraient dû descendre à 30, je suis désolé. Mais là, rien que le point de vue que j'ai là, tu verras parce que j'enregistre, donc on entendra ta voix sur la vidéo. Mais le point de vue que j'ai là, où je vois ma centrale nucléaire sur sa globalité, sur un seul plan de caméra, c'est invraisemblable, là. Invraisemblable. Là, ça me donne envie de rejouer à Satisfactory, de repasser 100 heures de plus, juste grâce au G9. Ah ouais, là. Et tu vois, j'ai fait quoi, là? J'ai fait... Forza Horizon, bon c'est immersif mais voilà c'est pas... Hein, on vient de faire un petit Modern Warfare, bon ça n'a pas empêché d'arriver 4ème, donc c'est très bien, bon je me suis fait tuer par un tricheur, donc ça l'écran il dit plus rien, mais là Satisfactory, c'est juste une grosse claque. Je suis en train de prendre une claque, là une vraie grosse claque avec l'écran là. Déjà parce que ce jeu a des couleurs qui sont hyper flashy et tout. Et là, en poussant l'écran vraiment dans ses retranchements, il arrive à sortir quelque chose de très sympa. J'ai pas fait gaffe si l'écran claquait du coup, vu que j'ai le casque sur les oreilles depuis tout à l'heure. J'avais encore le claque électrique. Mais là, Satisfactory, c'est incroyable. Hein. Incroyable. Alors, la conclusion de cette vidéo, c'est quoi, vous allez me dire? Tirelire cassé, dis-nous, quel est ton ressenti? Eh bien, la conclusion de cette vidéo, c'est qu'il n'y a pas de conclusion. Vous avez vu sur cette vingtaine de minutes que dure cette vidéo le quotidien de quelqu'un qui possède ce Samsung Odyssey G9, les bugs, les nombreux bugs, les gros bugs très handicapants
le fait de ne pas pouvoir activer le mode de 140 Hz sans avoir d'écran noir pour certains jeux, sans avoir de problème si on redémarre juste l'ordinateur, l'ordinateur ne redémarre pas. Vous avez vu que l'écran arrive à bloquer la carte graphique. Comme vous l'avez vu, je ne suis pas le seul à avoir le problème, mais on a d'ailleurs trouvé assez rapidement la solution. Lorsque vous redémarrez votre ordinateur ou bien que vous l'allumez pour la première fois, s'il est réglé en 240 Hz uniquement, je précise, si vous êtes en 60 ou 120 Hz, vous n'avez pas ce bug, eh bien il faut avoir l'OSD, donc le menu de l'écran, allumé. Pourquoi? Je ne comprends pas. Je ne saurais pas l'expliquer. Pour moi, c'est un mystère absolu. Mais voilà, ça fait partie des bugs. Aussi, le claquement électrique. Donc, vous voyez, là, le claquement est arrêté. Mais tout à l'heure, je l'avais donc à la fois à droite et à gauche en intermittence. Donc, toutes les 5 secondes, j'avais un petit claque électrique du côté droit, du côté gauche, du côté droit, du côté gauche. Donc, sachez ça. Sachez aussi que l'écran chauffe beaucoup. On l'avait mesuré ensemble lors d'un live. La coque est autour de presque 40 degrés. Et la dalle réfléchit à peu près à 45 degrés, ce qui est énorme, c'est 10 degrés de plus que mon LG. Au niveau des couleurs, si vous mettez le mode ultra bright, vous voyez, pour moi l'image est très satisfaisante. Les couleurs restent en deçà du LG, d'ailleurs le test de ratings qui compare les deux écrans va dans le même sens que moi, les couleurs sont quand même beaucoup moins bonnes. Mais voilà, s'il n'y en a pas de point de comparaison, c'est tout à fait acceptable et on peut largement s'amuser avec. Ensuite, il y a un autre défaut que je montre juste là en parlant, c'est un défaut de couleur au niveau de la dalle. On dirait qu'en fait l'écran est fait de 2 dalles à l'intérieur et en fait les 2 dalles ne sont pas réglées exactement à la même couleur et vous voyez sur la photo que je vous mets en même temps que je parle, et bien qu'en fait on voit la séparation au milieu de l'écran. Est-ce que c'est acceptable pour un écran à 1500 €? Je vous laisse seul juge. Pour moi, ça ne l'est pas. Est-ce que pour autant, ça en fait un mauvais écran? Peut-être pas. En sachant que voilà, ce bug est visible absolument sur tous les paramétrages prédéfinis de l'écran, sauf le mode FPS. Quand vous passez en mode FPS en pré-réglage, cette séparation des couleurs des 2 dalles n'est plus. Ne me demandez pas non plus pourquoi. Est-ce que dans ce mode-là, on voit pas la différence de colorimétrie de 2 dalles? J'en ai aucune idée. Ensuite, on espère, c'est un pari sur l'avenir, que Samsung va fournir de nouveaux firmware qui corrigent encore les différents bugs qu'on peut avoir. C'est pas normal que je mette une demi-heure à démarrer mon écran le matin, lorsque je l'allume, ou le soir quand je rentre du travail. Par contre, dans tous les points positifs, oui, aucun écran aujourd'hui ne vous procurera une immersion telle que cet écran-là dans les jeux, ça c'est absolument évident. Est-ce qu'elle est supérieure à l'écran LG en 38 pouces? Pas forcément, j'ai envie de vous dire. Sauf dans certains jeux. Satisfactory, vous l'avez vu, j'ai vraiment pris une claque dans Satisfactory, j'avais jamais ressenti ça dans un jeu. Donc là oui, après pour des jeux classiques, pas forcément. Dans Call of Duty, par exemple, quand vous êtes vraiment concentré sur ce que vous êtes en train de faire, votre regard va vraiment être concentré sur la zone centrale de l'écran et tout ce qui est en périphérie est vraiment accessoire, donc je ne dirais pas que ça apporte un plus. Dans Star Wars Squadron aussi, voilà, l'immersion est vraiment présente, surtout quand vous jouez dans le noir, c'est un jeu qui se passe dans l'espace, donc voilà, là aussi l'immersion est bonne. Après, est-ce que ça en fait un meilleur écran que le LG? À aujourd'hui, je n'en sais rien. Voilà, je suis très honnête avec vous. Je pense le tester encore plus longuement. Il va rester sur le bureau, je pense, toute la semaine. Je pensais le ramener demain, mais il va rester encore là toute la semaine, je pense. Et maintenant, libre à chacun de vous, en ayant connaissance de tout ce que je vous ai dit, de choisir soit d'acheter un LG, soit d'acheter un Samsung, soit de rien acheter du tout, soit d'acheter les deux et de comparer par vous-même. Voilà, le but de mes vidéos, c'est de vous donner mon ressenti, non biaisé par X ou Y sponsor ou autre. Voilà, je l'avais remis dans le carton, je l'ai ressorti du carton, parce que comme je vous l'avais dit, j'ai vraiment envie d'aimer cet écran. Voilà, je veux pas paraître girouette, mais c'est une pièce de technologie qui est vraiment très à part, qui est bourrée de défauts. C'est vraiment honteux, surtout à ce prix-là. Moi aujourd'hui je ne le recommanderai absolument à personne, mais voilà, moi je connais aujourd'hui ses défauts. Si jamais je décide de le garder, ça n'engagera que moi, mais clairement aujourd'hui je ne peux pas le recommander à qui que ce soit. L'écran est vraiment très très buggé, il est mal fini, que ce soit au niveau matériel, que ce soit au niveau de l'électronique, que ce soit au niveau des réglages de l'image, que ce soit au niveau des drivers, que ce soit au niveau des firmware, il n'y a absolument rien au point.
Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Maintenant, chacun peut tirer sa conclusion. Peut-être que effectivement la version du Samsung 49 pouces de l'année dernière est peut-être aujourd'hui un meilleur choix. Alors c'est un écran qui est uniquement en FreeSync, il n'est pas G-Sync, il est en 120 Hz, mais on se rend compte que pour profiter de cet écran sans entre guillemets avoir trop de bugs, il faut le laisser bloquer en 120 Hz. Et voilà, et je pense que j'ai même pas fini de découvrir peut-être encore tous les futurs problèmes qu'il a à proposer entre guillemets. Mais voilà, j'ai passé ma journée dessus, il est presque 2 heures du matin quand je enregistre ce petit message. Voilà, la vidéo est finie de monter, c'est vraiment ma conclusion, pour une vidéo qui n'a pas de conclusion. Voilà. N'hésitez pas dans les commentaires à me laisser votre avis. Si vous avez un G9, partagez-moi si vous avez les mêmes problèmes. Mais voilà, dites-vous bien que j'ai testé le moniteur dans ses conditions de fonctionnement optimales, à savoir en ultra bright, à savoir en 240 Hz, couleur 10 bits et en DSC, c'est-à-dire ce que l'écran est censé proposer sur le papier. Si le vôtre est un 60 Hz ou est un 120 Hz, vous n'aurez pas la moitié des bugs. Si vous avez une série 3000, vous n'aurez pas ces bugs-là, vous êtes bloqué façon pour l'instant encore en 120 Hz. Mais si vous avez les mêmes conditions d'utilisation que moi et que vous n'avez pas ces bugs-là, faites-le moi savoir. Et pareil, si vous avez ce bug, je sais plus qui m'avait dit qu'il avait mis 1 heure à allumer son écran G9, d'ailleurs j'en parle dans la vidéo, maintenant tu sais quoi faire quand tu allumes ton écran. Il faut appuyer sur la petite tétine pour faire afficher le menu et l'écran démarre ou redémarre. Et également, si vous avez besoin de faire afficher donc votre BIOS au démarrage, ce qui n'est pas le cas avec cet écran, vous ne voyez absolument pas votre BIOS et vous ne pouvez pas rentrer dedans. J'ai fait le test en démarrant le PC, en appuyant sur Sup, on continue. Vous ne rentrez pas dans le BIOS, donc il faudra démarrer le PC en gardant le menu de l'OSD ouvert le temps de rentrer dans votre BIOS. Voilà. Écoutez, j'en dis pas plus, on doit être sur une vidéo d'une demi-heure maintenant. J'ai beaucoup trop parlé de cet écran. Je vous laisse maintenant faire votre choix et décider de ce qui est le mieux pour vous si vous hésitiez avec cet écran ou un autre écran. Moi, à aujourd'hui, je reste indécis. Je vais garder pour l'instant les 2 écrans pendant une bonne semaine encore. Et je vous tiendrai peut-être au courant, peut-être pas, parce que voilà, après, c'est un choix qui ne regardera que moi. Vous savez que je vous le partagerai sûrement, voilà, si vous insistez. Mais voilà, je veux que chacun se responsabilise et se dise j'achète ou je n'achète pas cet écran, mais je l'achète ou je ne l'achète pas en connaissance de cause. Voilà, je vous ai dit tout ce que j'ai pu explorer sur la journée. J'ai passé la journée complète avec lui, je l'ai trituré dans tous les sens. Et voilà un petit peu ma vidéo bilan. Le rendu des couleurs ne correspond pas à ce que j'espérais, mais voilà, je l'explique, et c'est dû à la captation de la caméra. Pareil, l'audio, j'ai acheté un nouveau micro-cravate, mais c'est une catastrophe, donc j'ai repris l'ancien, mais il y a un gros bruit de souffle, je sais pas pourquoi. Donc voilà, je suis désolé, la vidéo est pas au top. Si vous voulez voir une belle vidéo, retournez voir celle de la présentation de ma collection de ma pièce. Ça, c'est une belle vidéo qui est bien montée et qui a un son sympa. Pour celle-là, le but, c'est de vous donner de l'information, et de l'information, c'est tout ce qui compte. Sur ce, je vous dis à très vite sur Tirelire Cassé pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.